il y a le podcast qui va sortir avec le mec qui a sauté plus de 4000, près de 4000 mètres de hauteur du Mont Blanc. Donc, c'est des profils assez différents, mais qui ont à chaque fois quelque chose d'impactant à partager de Ouais. par leur performance, leur philosophie, leur discipline, leur façon de vivre. Et puis, chacun prend ce qu'il peut en prendre. Il faut dire que déjà, je fais ces émissions pour moi. Mhm. Maintenant, c'est juste que, ben, comme je le diffuse sur les réseaux, les gens, ils ont la possibilité de le voir. Mais c'est d'abord pour moi, c'est des gens que moi, personnellement, et- je suis intéressé par ce qu'ils font. Et Mhm. je discute avec eux, j'apprends de ce qu'ils ont à me dire. Je pars du principe que ben, d'autres personnes peuvent aussi en tirer des choses de ces discussions-là. C'est pour ça que je diffuse en Tout fait à fait. sur les réseaux, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, justement, mais moi, j'ai envie qu'on revienne un peu sur, sur le concept des brouillards. Tu sais, toi et moi, on a fréquenté ensemble, tu vois, et honnêtement, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose que moi je voyais dans l'horizon. Parce que généralement, on se dit, ouais, Valère, lui, sera plutôt pilote. Doug, lui, sera tête. Donc, du coup, en termes de vision, si tu veux, d'objectif, c'était pas trop de ce qu'on partait. Donc, est-ce que, et aussi que forcément, il y a des personnes qui vont te découvrir ou bien qui vont découvrir en fait le concept. Est-ce que tu peux revenir déjà un peu sur le concept des brouillards? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a animé? Est-ce que tu as quitté quand? Tu as quitté en 2012, 2015, 2013, 2014 2013, environ? du Cameroun, ouais. Voilà, donc ça date quand même, tu vois. Ouais, des Qu'est-ce qui est brouillards, derrière des brouillards? C'est quoi? c'est c'est un Qu'est-ce qui mélange s'est passé? d'émotions. Quand Dis-moi. tu me parles de Ouais, débrouillard, j'y pensais même pas, quoi. Ça me sort un mélange d'émotions. En même temps, je suis ouais, content, en même temps, je suis un peu ému parce que ça vient mhm, essentiellement de mon père, de mon feu père, ouais, qui a fait tous personnel. les métiers du monde, quoi. Il a fait tous les métiers du monde. Puis il a Ok. fait, il était commerçant, il avait des moulins à écraser du Mhm, maïs, il a fait de l'immobilier, il a ouais, vraiment touché à tout. mhm. Et à chaque fois qu'on lui posait la question, en fait, mais Monsieur Tégu, qu'est-ce que vous faites et tout, il avait avec son accent du bled, il était là, moi je suis un débrouillard. Donc, Ouais, au tu as moment où j'ai copié lancé direct. l'émission, je sais pas pourquoi, c'est pas, je me suis pas, j'ai pas réfléchi Mhm, 10 000 heures pour avoir le nom du concept du podcast. Une fois que j'ai ouais, décidé de le lancer, c'est ce qui m'est venu directement en tête et puis mon intuition m'a dit que ben, c'était le nom à utiliser pour le podcast Débrouillard. Et je trouve que, et je pose généralement la question à tous mes invités à la fin des épisodes, ben, qu'est-ce que c'est qu'un débrouillard pour vous? Et puis, ils se retrouvent tous dans cette question-là parce que même qui, à la fin, réussissent à lancer de gros projets, créer de grosses boîtes, au ouais. début, quand même une phase de débrouillardise. Il faut un peu biduler, il faut un petit peu, il faut se démerder. Et ça fait À la même des cancan, ouais. invités qui ont accepté, parce qu'ils ne me connaissent pas forcément, mais ils ont accepté Mhm, l'échange avec moi juste parce que ouais, le nom les a ok quoi, débrouillard. Putain, c'est quoi ce nom? Et ils se voient en fait dans le truc, dire ah ouais. ouais, c'est vrai quand même que j'ai dû un peu Mhm, faire comme ça, en soum soum, pour pouvoir lancer mes premiers trucs et pouvoir arriver où je suis. Ça peut être intéressant d'aller sur ok, cet échange-là, ouais. quoi. Ok, bah justement, c'est assez intéressant quand même. Surtout que je me rappelle quand tu parlais beaucoup de ton père quand même quand tu étais au lycée, mais ouais, j'ai plus d'éclaircissement, mais et c'est à quel moment en fait? Parce que là, tu vois, c'est le concept, il est là, mais à quel moment en fait tu te dis, bon, ok, je crois que je suis prêt, c'est ce que je veux faire, j'y vais, je fonce, et comment ça se passe au début? Parce que honnêtement, c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup, tu vois, mais après, il y a toute cette partie il y a cette partie, ok, je me lance. Comment je me lance? Comment je fais? De quoi je vais parler? Enfin, parce que là, tu vois, tu m'as bien expliqué le contexte de podcast et Mhm. à côté, l'idée, le nom l'entreprise que tu crées derrière ça. Mais comment tu te dis, aujourd'hui, j'y vais? Tu vois, ça va de quoi? Un problème? Je suis prêt, je pense qu'il me faut commencer à faire ce que j'aime. Enfin, d'où le déclic, Ce c'est que quoi je, en fait? de ce que je me souviens à l'époque, moi, j'étais déjà un très, très, très gros consommateur de podcasts. C'est le format Hmm. que je préfère, c'est le format où ben je suis je réussis à apprendre un max de choses sans avoir l'impression que je suis en train de faire un effort d'apprendre quoi. C'est dans mes oreilles, Hmm. j'écoute, je peux faire des trucs à côté, je peux aller courir comme je fais beaucoup de jogging. Hmm. Et à l'époque, j'écoutais du
Patrick Béja. Je crois que lui, c'est l'un des premiers podcasteurs français. Il s'est lancé dans Ok. les années 2005-2006, je pense. Et dis-toi qu'à l'époque, pour publier un épisode, il fallait le faire, quoi. À l'époque, je crois que ça devait être sur du SoundCloud, le truc que les rappeurs utilisaient à un Ouais. moment donné, là. Mhm. Il avait son émission, il avait plusieurs émissions, Rendez-vous Jeu, mais moi j'écoutais essentiellement l'émission qui s'appelait et qui s'appelle toujours le Rendez-vous Tech, où il parlait beaucoup de technologie parce qu'à la base je suis intéressé par tout ce qui tourne autour de la technologie Ouais. au niveau de la Silicon Valley et il avait l'opportunité de souvent discuter avec des gens qui étaient français mais qui étaient dans la vallée, notamment venture capitaliste là, je sais plus, comme Jeff Clavier, je crois, dans la Silicon Valley. Donc, des fois, en étant ici, on apprenait des choses dans son émission, mais qui allaient se passer en Europe, mais peut-être dans 3, 4 ans, parce qu'aux États-Unis, ils ont toujours de Ok. l'avance. Moi, j'adorais ça. Ouais. J'écoutais aussi beaucoup Stan Lolo. Il avait son podcast qui s'appelait Marketing Mania. Je crois qu'il a lancé en 2010 ou 2011. Donc, j'écoutais Mhm. religieusement toutes ces émissions-là. Au fond de moi, il y avait déjà quand même un truc où je me disais, bon, peut-être je peux faire un truc, surtout que chez nous, c'est pas quelque chose qui est très... si, on connaissait, j'avais pas de rôle modèle dans notre communauté Ouais. de personnes qui lancent ce format d'émission là où tu fais intervenir des personnes qui viennent partager l'expertise ou leur expérience. Et le déclic s'est fait, je crois, en 2018 Mhm. où j'étais allé, je crois, à un séminaire en France avec j'oublie comment il s'appelle, de dire quelque chose, quoi. J'ai oublié. C'est un mec qui m'avait beaucoup aidé quand j'ai commencé à me lancer en ligne, en fait. Donc, Et- lui, il faisait déjà des Mhm. vidéos sur YouTube. Moi, j'étais pas j'avais le syndrome de l'imposteur pour YouTube, mais c'est juste que, comme je consommais plus du podcast, moi, je trouvais que c'était plus intéressant, Ouais. l'audio. Moi, je disais, bon, je vais me lancer sur les réseaux. Du moins, je vais diffuser du contenu sur les réseaux, mais Ouais. moi, je vais préférer plutôt le format podcast. C'est vrai que je n'aurai pas les mêmes audiences que toi, mais c'est le format que je consomme. Mhm. Je trouve que c'est le format où, même si tu n'as pas une grosse audience, tu impactes réellement les gens. Parce que généralement, Ouais. les gens qui te suivent sur ce format-là, pour eux, c'est un peu comme un rendez-vous, comme si tu attends ton émission Tout à fait. à la télé Ouais. chaque semaine et tout. Donc, Mhm. lui, il m'a poussé tout de suite. Je l'ai même reçu sur le podcast. Je crois qu'il Ouais. était quatrième invité, quoi. Donc, c'est lui qui Mhm. m'a, en quelque sorte, il fait partie des personnes qui m'ont impulsé à lancer le truc avec un autre aussi. Euh, là, putain, ils vont mal le prendre, là. Les noms m'échappent, ça fait quand même plus de 5 ans. Donc, il y a trois personnes c'est Mhm. les trois personnes qui m'ont quelque part, Booster, quoi. oui, en fait, chacun à son Mhm. niveau m'a Impacter un peu le fait incité, que ouais, tu sois. Ouais. à Ouais. lancer le truc. Donc, Mhm. attends, je vais te dire le nom, je retrouve son nom là. Aziz Diallo, voilà. Aziz Diallo, je vois même plus sur Internet, je sais Ouais. pas ce qu'il fait maintenant. Donc, c'est lui. Et ensuite, la deuxième personne que j'ai aussi reçue sur le podcast, lui, on s'était retrouvé dans un autre mastermind de marketing manière de Sanoulou, il s'appelle Pierre Godard. Ouais. Et maintenant, le premier épisode que j'ai fait, c'était avec un mec qui bossait à l'époque avec l'un des plus gros influenceurs e-commerce, dropshipping notamment, Mhm. euh, Léo Guillot. Bon, il s'est retiré des réseaux sociaux. Donc, c'était un gars qui était super connu à l'époque. Je crois à l'époque, il avait déjà une chaîne YouTube qui avait plus de 90 000 abonnés, quoi. Où il parlait de Mhm. e-commerce, il accompagnait les gens dessus notamment. Et il avait son bras droit qui s'appelait Farid Kochtan, avec qui on bossait ensemble, on collaborait sur certains projets avec Farid. Et j'avais parlé à Farid justement du projet que là, j'ai envie de lancer un truc et tout. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Et Ok. puis, il m'a poussé à lancer le truc et il s'est directement présenté comme, si tu veux, je peux être ton premier guest, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai interviewé en Mhm. premier Farid Kochtan comme premier invité et puis c'était lancé quoi. Ensuite il y a eu mon compère au Cameroun, Loïc Kamoa, avec qui on collabore aussi aujourd'hui sur des sujets autour Mhm. de l'agro-business au pays et Ouais. plein d'autres personnes quoi. Donc ça c'est en fait le contexte, Mhm. le déclic